Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est mon bilan couture du mois d'août. Le mois d'août, j'ai cousu que deux vêtements. Je vous ai fait des vidéos d'ailleurs sur mes vacances. Il y a 3 vidéos pour les 3 semaines, si ça vous intéresse. Si vous ne les avez pas vues, voilà, je fais mon auto-promo. Si vous regardez les vidéos, vous les avez déjà vues, vous avez dû voir que j'ai fait plein de trucs. Mais pas forcément coudre autant que j'aurais voulu. Enfin bon, j'ai cousu 2 projets. Je vais commencer tout de suite par le premier. Le premier projet vient de ce burda-ci, qui est le burda d'avril 2015. Alors, c'est la robe 122 qui est présentée comme ça. Voilà, alors dans ce magazine-ci, vous avez plusieurs versions de cette robe-ci, si vous voulez. Enfin, le modèle est plus ou moins détourné pour faire plusieurs modèles dépendants, si vous voulez, à cette base-ci. Voilà, donc moi, j'ai fait cette robe-ci. Vous l'avez en version manche courte, col tailleur, je vais dire, avec des grosses poches plaquées. Et ici, sans manches. Voilà, et puis c'est déjà pas mal. Alors, moi j'ai choisi le modèle 122 avec des manches, juste un petit col chemisier classique et des manches passe-poilées. Alors, je vais vous montrer. Hop. Alors, voilà à quoi elle ressemble. Donc, si vous avez vu évidemment mes vidéos, vous avez vu commencer à avoir un aperçu un petit peu du modèle. Alors, je vous mettrai le dessin technique ici. C'est un modèle difficulté 3 sur 3. Alors, oui, effectivement. Première difficulté, bon, j'allais dire... alors, là, vous avez des petites manches comme ça. J'ai pas forcément tout bien compris. C'était un peu pénible. Même, enfin, il faut, enfin, si j'avais à vous le redécrire aujourd'hui comment j'ai fait, je suis pas sûre que je m'en souviendrai. Il me semble que vous avez 4 morceaux, vous rempliez sur 4 cm, vous piquez, vous retournez. Et les parties, du coup, voilà, c'est ça, vous piquez ensemble les parties qui n'ont pas été rempliées de chaque côté. Et donc j'ai fait des surpiqûres ici, tout le contour, parce qu'évidemment, c'est pas une matière qui se plaque bien au fer, si vous voulez, c'est pas du coton. Donc ça avait tendance en fait à rouler, enfin rester gonflé en fait, si vous voulez, à pas marquer le pli. Donc j'ai fait des surpiqûres. Et puis après, je suis venue fixer, coudre par l'intérieur et puis refixer par l'extérieur, ce qui fait que du coup ici vous avez une surpiqûre, c'est propre. Donc ça c'est la première difficulté évidemment. La deuxième difficulté, bon si on peut dire, vous avez un col, voilà, donc vous avez le dos, le pied de col, le col, voilà, c'est pareil, tout est surpiqué, c'est bien propre. Vous avez quelques fronces, hein, ça évidemment, hein, vous me connaissez, hein, j'ai horreur de faire des fronces et chaque modèle quasiment que je prends, il y a des fronces. Enfin bon, voilà. Donc, bon, ça, une fois qu'on a compris le truc, c'est pas très compliqué. Et surtout, c'est les poches passe-poilées. Voilà, avec, hop, un fond de poche. Alors, donc difficulté 3 sur 3, oui, effectivement, je dirais que c'est pas forcément pour les débutants. Vous avez une des versions, mais du coup, c'est les grosses poches plaquées avec une version illustrée, donc ça peut déjà vous donner un avant-goût, si on peut dire, du modèle. Alors, donc, le modèle est disponible du 36 au 44. Je l'ai fait en 38, comme d'habitude. Métrage, il vous faut, alors ils disent poplin stretch élastique en largeur, l'aise de 145. Enfin, voilà, eux c'est ce qu'ils ont utilisé. Ils utilisent un tissu assez ferme pour robe avec cousson élastane. Donc 2,80 m pour toutes les tailles et de grosses pressions à coudre. Alors donc pour mon tissu, je vous l'ai montré, ça vient de chez Dressenstoffen. C'est un Twill Stretch Digital 26-36 une. Voilà, vous avez 75% polyester, 25% viscose et 5% élastane. C'est vraiment très joli, franchement.
J'adore cette robe, elle est super belle. Enfin, je trouve que déjà la coupe est super belle. Et le tissu aussi, enfin c'est vraiment un super assemblage des deux. Je l'ai mis pour aller travailler, j'ai des compliments. Mon mari m'a dit que j'étais très belle dedans, donc je pense que pour notre anniversaire de mariage, je vais sûrement la mettre. Voilà, elle est très jolie. Je trouve que les couleurs font très automnal. Et bon, alors aujourd'hui on a du soleil hein, et un petit peu de chaleur, mais pour en ce moment, cette semaine là où il a fait moche, bon, je me suis dit c'est marrant, j'ai plein de projets d'été à terminer que j'ai absolument pas envie de faire parce que vu le temps horrible, on a remis le chauffage, on part avec le manteau le matin. Enfin bref, voilà. Donc voilà, une très jolie matière. C'est blanc et c'est pas transparent. Donc je suis très contente parce que ce tissu-là, vous en avez plein sur Dress & Stephen. J'avais acheté celui-ci et j'avais acheté un autre avec des fleurs bleues et puis un peu rouille. Donc j'ai hâte aussi de me coudre ça. Et puis vous avez les deux grosses pressions ici à coudre. Parce que voilà, la robe est comme ça et puis du coup ça vient se fermer cache-cœur. Donc oui, pas forcément très compliqué en soi, il faut prendre son temps. Et les poches passepoilées, ça fait longtemps que je sais les faire, hein, mais c'est pas le truc que je fais beaucoup. Comme du coup j'en fais pas beaucoup, j'ai pas envie d'en faire. Donc évidemment, voilà, c'est le serpent qui se fend la queue. Et je me suis dit, bon Sen, tu vas te bouger, tu vas les faire. Et je me suis dit, si au pire c'est loupé, il restera du tissu pour faire des grosses poches plaquées. Alors voilà, donc ce que j'ai fait, donc vous avez cette partie passe-poil que du coup je suis venue surpiquer ici pour que ça fasse bien plat. Parce que vous voyez par exemple mon ourlet ici, bah si vous voulez on voit que ça reste gonflé si on peut dire. Voilà, donc mon passe-poil, je suis venue le piquer déjà ici, et je l'ai posé. Et à l'intérieur aussi, pour que tout se plaque bien, si vous voulez, cette partie-ci qui est le fond de poche, je suis venue le piquer pareil à 1 mm. Et l'autre fond de poche aussi, pour que tout, en fait, tout reste propre. Voilà, je suis venue mettre du thermocollant parce que la dernière fois j'avais fait des poches passe-poilées sans mettre de thermocollant et évidemment ça s'était pas forcément bien passé. Même si ici c'est pas forcément une matière qui s'effiloche énormément, donc je suis plutôt contente. Voilà, je vais vous montrer la seconde. C'est des grandes poches, c'est très agréable. On peut largement, je vais dire, voilà, mettre la main. Même un peu le téléphone. Donc la seconde est ici. Voilà, je trouve que les petites surpiqûres, ça gâche rien. Et puis en plus avec le tissu, ça se voit pas forcément. J'ai piqué tout ça en beige. Les valeurs de couture ne sont pas inclus, évidemment c'est du burda. Vous avez 1,5 cm partout, et l'ourlet du bas, je crois que de mémoire c'était 4, c'est ça, voilà, 4 cm pour l'ourlet. J'ai thermocollé. Est-ce que j'ai thermocollé des choses? J'ai rien thermocollé parce que je suis partie du principe que c'était déjà assez épais, on va dire. Que ça avait déjà de la tenue si vous voulez. Donc j'ai rien thermocollé. Bah, je vais vous montrer du coup sur l'envers. Voilà, donc là vous avez la parmenture qui, quand je porte la robe, souvent je la porte avec une épingle à nourrice parce que c'est un peu décolleté et ou alors j'allais dire je manquerais peut-être un peu de poitrine pour la remplir. Donc je mets une épingle à nourrice parce que bah, je me suis dit j'aurais pu mettre un bouton pression. Sauf que du coup je trouve que c'est quand même un peu voyant et si enfin voilà, si mon bouton pression je le mets là, ça va quand même se soulever et si je pique là, on va comme, enfin si je prends les deux épaisseurs, ça va quand même se voir. Même si je me dis que faudrait que je regarde ça la prochaine fois que je vais en mercerie ou au supermarché, du thermocollant double face si vous voulez. Comme on a ces ourlets faciles, je crois, ou ourlets rapides de rideau, un truc comme ça. Voilà, donc ici vous avez alors les fonds de poche que je suis venue fixer dans une couture de côté. Voilà, pour pas que ça se balade de chaque côté. Bah, j'allais dire, je peux vous montrer. Alors, c'est pas de bol parce que du coup, c'est un peu crado. Si vous voulez, j'ai pas surjeté. J'ai tracé sur l'envers parce qu'évidemment, bah,
La craie sur le beige, ça se voit pas. Et le crayon de papier, bon, j'étais pas forcément trop chaude. Donc j'ai tout piqué, voilà, sur l'envers. J'ai tout tracé sur l'envers, j'ai tout piqué. Alors j'ai pas surjeté. Mais c'est pas une... Voilà, je l'ai déjà lavé plusieurs fois. Et si vous voulez, ça s'effiloche pas ou peu. Donc bon, voilà, ça me traumatise pas plus que ça. Et puis j'allais dire, voilà, si je vous montre l'autre côté à l'intérieur, voilà, ça fait ça. Bon, de toute façon, c'est jamais vraiment très propre une poche passe-poilée, hein, à moins de faire une belle finition au biais ou alors de faire une doublure par-dessus. Et puis voilà, vous avez une parmenture ici qu'on vient rajouter, et puis une partie, une parmenture à même sur les devants qui viennent se rapporter. Voilà, les boutons pression. Et puis voilà, les manches raglan aussi. Franchement, c'est très joli. J'ai fait des surpiqûres partout. Franchement, je suis hyper fan. Voilà, je trouve que j'ai bien travaillé. La coupe est très belle, le tissu est magnifique, c'est génial. J'ai des compliments avec. Elle est en dessous du genou, donc c'est pareil, c'est très agréable. Et puis, alors c'est pas de bol parce que du coup il y a pas mal de polyester. Et l'été, je me suis dit que j'allais la mettre une fois et qu'après j'allais transpirer. Si vous voulez, c'est pas forcément le genre de vêtement qu'on pourra mettre 2 fois d'affilée, je pense. Mais par contre, je trouve que le tissu est suffisamment épais pour faire robe de mi-saison. Vous voyez, ça par exemple en automne ou au printemps, je pense pas que j'aurai froid avec, parce que ça reste, c'est pas une petite cotonnade légère si vous voulez, ou une petite viscose, ça reste relativement épais. Voilà, c'est bien ajusté, vous avez des pinces, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je pense que je referai ce modèle-ci. Alors peut-être en version déclinée si vous voulez, comme ici peut-être. Bien que, bon, c'est sympa quand même avec le col. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un gros coup de cœur. Je suis hyper fan. Je me sens tellement belle dedans. Et puis voilà, je suis à l'aise, ça s'ouvre pas, c'est long, j'ai des manches, j'ai pas froid. Voilà, ça fait son petit effet, c'est très élégant. Et puis, la matière était vraiment agréable à coudre. Donc j'ai hâte de coudre l'autre matière pour une autre robe. Second et dernier projet du mois. Alors, il provient de ce magazine-ci, qui est le Burda de janvier 2011. Ceci ne nous rajeunit pas. C'est le chemisier 102 qui est présenté. Voilà, alors ici, vous n'y voyez pas grand-chose. Bon, c'est un petit chemisier qui se ferme sur le devant. Et puis, vous avez des manches papillons. Alors ici aussi j'allais dire, vous avez des modèles déclinés de ce modèle-ci qui ressemblent. Voilà, donc vous avez, alors je vais vous mettre ici le dessin du chemisier. Et vous avez ici donc en version robe et ici en version robe toujours, mais avec des manches longues, bouffantes et petite ceinture. Et puis vous avez ici en version manteau qui reprend un peu les codes. Alors, ce chemisier-ci, ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil, donc je me suis enfin lancée. Chemisier 102, de la taille 38 à 46. Je l'ai fait évidemment en 38. Difficulté 2,5 sur 3. Oui et non. J'aurais mis plutôt dit 2 sur 3. Alors, tissu conseillé, tissu léger pour chemisier. Il vous faut 1,10 m à 1,40 m pour une laisse de 140, du thermocollant et 8 petits boutons recouverts. Alors, le tissu est une viscose touchée soit de chez Thyssen-Stofffen. Alors, en couleur brique. Alors, vous la voyez vachement pétard. Elle est beaucoup plus, comment je pourrais dire, pas délavée, mais voilà, elle n'est pas aussi soutenue. J'allais dire sur le site, elle faisait vraiment plus rouge, alors qu'en fait, elle est plus marron. Bon. Alors, bon, déjà, vous l'avez vu, les boutons recouverts, non, parce que 8 boutons recouverts plus des fronces partout, il faut quand même pas abuser. Donc, et puis en plus, j'en avais plus. Alors, je vais vous montrer. Alors,
Du coup, c'est vrai que j'avais pile poil une bobine, donc j'ai tout cousu avec, et c'est pas forcément très heureux le fil blanc. Enfin, je vais vous montrer à l'intérieur, c'est pas très propre. Donc vous avez un empiècement qui vient se monter sur un dos et un devant, avec le haut quasiment entièrement froncé. Voilà, en bas, vous avez aussi des fronces. Voilà, là, vous avez une pince avec des fronces. Et puis, vous avez des brides qui viennent fermer les boutons. Voilà. Alors, pas forcément très compliqué en soi. Détail que vous n'aurez peut-être pas vu. Voilà, c'est que vous avez... Non, attendez, on n'y voit rien. Ouais, oui, pourtant c'est bien là. Là, vous avez une couture pour mettre les manches, ce qui fait que là, vous avez un angle. Alors, c'est pas les angles les plus réussis que j'ai fait. Voilà, c'est pas hyper net. Alors, avec un bon coup de fer, c'est mieux. Mais bon, c'est pas encore... c'est pas parfait. C'est pas parfait. Je vais vous montrer sur l'envers aussi. Alors, du coup, c'est là que j'ai regretté. D'habitude, ça m'embête pas de, si vous voulez, j'ai du fil noir et du fil blanc pour surjeter. Et puis, voilà, celles qui a tous 5 bobines de chaque couleur, tant mieux pour elles, hein, c'est très joli. Moi, j'ai pas forcément la place ni l'envie d'acheter. Alors, c'est vrai que c'est une couleur que je trouve plutôt jolie, que éventuellement je pourrais racheter, mais bon. Donc, je vous montre, hein, c'est pas forcément, bon. C'est pas forcément très beau, surtout là avec les incrustations, là, ça fait... bon. Voilà, c'est pas le plus propre. Alors, vous avez... Hop. Vous avez une pince avec des fronces. Vous avez beaucoup de fronces. Parce que j'ai dit une fois à ma collègue, j'ai fait, ah bah hier j'ai cousu 1h30 à part faire des fronces. J'ai pas beaucoup avancé. Donc eux, évidemment, hein, vous allez me dire, bah oui Océane, mais évidemment, comme d'habitude, à chaque vidéo, tu nous dis que tu choisis un modèle avec des fronces, et puis que tu as horreur de ça, mais tu le fais quand même. Mais oui, mais oui. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça, bon, ça a quand même de l'effet, hein, je trouve ça a quand même de l'allure. Alors, vous avez des fronces, vous venez piquer ici sur le côté, et après vous venez faire un rempli sur cette manche. Vous venez piquer les grandes longueurs, et après vous venez faire, si vous voulez, la piqûre en bas, là. Voilà, vous avez une parmenture. Alors, j'aime bien parce que du coup, si vous voulez, quand j'ai mis ma ligne devant sur devant, je me suis dit, mais ça fait un peu décalé, si vous voulez, la patte. Et en fait, c'était comme ça sur le dessin technique. Donc, je me suis dit, bah, c'est vrai que ça change. Ça change un peu. Vous avez, et aussi cet empiècement-là, qui est très joli. Je trouve qu'il fait un très beau... des belles épaules. Vous allez me dire, c'est bête, hein, évidemment, sans les fronts, ça n'aurait jamais donné la même chose. Mais voilà, ça fait de belles épaules. Vous avez... Alors, là, pour le coup, j'ai thermocollé. Donc, j'ai thermocollé les parmentures. Et j'ai thermocollé l'empiècement, mais sur le dessus, pas à l'intérieur. Voilà. Ils disent normalement de thermocoller la bride. Alors la bride que vous venez couper dans le biais et que vous venez retourner. Les plus intelligentes ont un petit appareil pour venir tout retourner. Moi je fais partie de celles qui font ça à l'aiguille avec, si vous voulez, vous faites votre petit boudin et vous le retournez à l'aiguille. Donc vous y passez une demi-heure. Voilà. Donc vous avez des petites... non, de toute façon on ne la va pas voir. Vous avez des petites brides. Voilà, vous avez un petit boudin que vous coupez en 8 brides que vous venez insérer en sandwich entre les deux. Donc par rapport au diamètre de votre bouton, moi ils étaient un peu plus gros que ce que je pensais, donc ce qui fait que mes brides, j'avais vraiment pas grand chose pour les fixer. Alors ces boutons-ci, je peux pas vous dire, c'était des boutons de mon stock que j'ai trouvé. Je crois que c'était à des puces de couturière, il y a longtemps que je les ai. Donc j'en avais 8, c'était parfait, et en plus c'est très joli, je me suis dit ça va casser le style peut-être un peu trop romantique des fronces, et voilà, je trouve qu'ils sont très jolis. J'ai les mêmes en version un peu plus gros. Par contre, j'en ai que 6. Voilà, donc c'est très joli. Et puis après, donc je suis venue, une fois que voilà, vous rabattez votre parmenture, vous venez faire votre petite sous-piqûre, hein, comme d'habitude. Je suis venue piquer la partie thermocollée du dessus avec toutes les fronces. Donc encore une fois, ça prend un temps infini, hein, mais bon, c'est pas grave.
Et après, je suis venue insérer, donc c'est pareil, j'ai tout retourné avec la seconde partie intérieure et j'ai laissé ouvert, si vous voulez, de là à là pour venir tout retourner pour que ça fasse propre. Parce que si vous voulez, Burdan nous avait dit, vous piquez que cette partie-ci et après vous rempliez tout. Non mais rempliez là dans les arrondis tout, non mais pas possible. Donc moi je trouvais que c'était largement plus propre et aussi plus rapide de tout retourner. Et puis je suis venue faire un petit point à la main. Je vais pouvoir coudre mon étiquette après. Maintenant que j'ai fait la vidéo, je pense que c'est ça que je vais faire. Ou alors il faut que je prenne des étiquettes. J'ai pas encore fait ma commande. Voilà, donc c'est largement plus propre. C'est très agréable à coudre. J'avais acheté cette matière-ci en vert kiwi, qui pareil faisait moins kiwi que sur le site qui faisait un peu plus flash, pour en faire un petit chemisier pareil avec des boutons. Et j'ai la même chose en rose, rose layette. Voilà, donc vous verrez certainement ça dans le prochain bilan couture, puisque j'ai déjà décalqué ce projet-ci et décalqué une robe que normalement je me coupe ce soir. Si tout va bien. Parce que c'est vrai que pendant 2-3 jours, j'ai pas voulu coudre parce que j'étais pas motivée. Non mais enfin, au boulot, on s'est même dit, bah c'est bien la clim, on va l'arrêter, on va mettre le chauffage. Enfin, je me suis même dit, est-ce que ça vaut le coup que tu termines tes projets d'été en sachant que tu vas quasiment pas les porter? Ou est-ce que tu te lances dans d'autres projets et tes projets d'été, en fait, tu les mets en stand-by pour l'année prochaine? Donc je me suis dit que ça, c'était pas forcément peut-être une bonne méthode, parce que du coup, ça me faisait garder du tissu que je n'allais pas me servir pendant 6 à 9 mois, et que j'avais déjà des projets que j'avais voulu coudre il y a 1 an, il y a 2 ans, que j'avais pas fait. Et je me suis dit que ces projets-là qui me plaisent aujourd'hui, peut-être que dans 1 an, en fait, j'aurais plus envie de les faire. Et après, allez vous retrouver un projet avec un certain tissu dans un certain métrage. Bon, et puis quand vous voyez qu'il fait beau comme aujourd'hui, et qu'aujourd'hui il fait 17 je crois, donc ça va. Donc je pense que voilà, je vais continuer mes projets d'été, histoire de m'en débarrasser et de ne pas faire encore des projets d'été en plus qu'attendent. Voilà, parce que j'en ai un de l'année dernière que je devais me faire quand j'étais enceinte. Et puis il y en a un que je devais me faire il y a 2 ans, une belle robe en plus que je trouve très belle, ou alors faudrait que je me dégougine pour la faire cette année. Mais bon, vu encore tout ce qui reste, voilà, une très belle robe. Mais voilà, vous l'aurez certainement peut-être cette année ou l'année prochaine, hein, ou peut-être qu'elle attendra encore son tour. Enfin voilà, là vous avez la vue sur le dessus, ça fait des belles épaules, c'est très joli, moi j'aime beaucoup. Je suis venue dégarnir ici si vous voulez, mais pas les valeurs de couture ici. Et alors je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais vous avez du coup la partie intérieure, vous avez la manche qui est froncée et la partie extérieure thermocollée, avec du coup les marges de couture, parce que les marges de couture ici sont de 1,5 cm partout, même pour les ourlets des manches et du bas là. Enfin du coup c'est pas des ourlets, c'est des remplis. Et du coup si vous voulez, je sais pas si vous voyez, mais du coup il y a une petite épaisseur, ça fait un peu comme des petites épaulettes, si vous voulez. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai pris, et je trouve que... Alors peut-être que ça ne changerait absolument rien si j'avais tout rasé à 5 mm. Hein. Mais voilà, je pars du principe que ça fait comme un petit... ouais, une petite épaisseur en plus. Voilà, c'est un très joli modèle qui m'avait fait de l'œil de pareil depuis des années, si vous voulez. Je pense que comme tout le monde, on a une liste de modèles qui nous font de l'œil, et on sait pas pourquoi en fait on les coupe pas tout de suite, on coupe d'autres trucs qui nous font peut-être moins de l'œil, et puis un jour on tombe dessus, puis on se dit bon allez, on y va. Donc je suis très contente, c'est très joli, c'est très féminin, c'est bien centré à la taille, ce qui permet, si vous voulez, je pense que ça on peut le rentrer dans un jean haut, ou dans une jupe crayon, ou dans voilà, quelque chose de montant, c'est pas dérangeant. Ça fait, voilà, je trouve que ça fait un beau galbe, c'est très joli. Et puis bon, bah, évidemment, hein, les France ont ce côté très vaporeux, romantique, inégalé, quoi, si vous voulez. Si ça avait été ça avec des plis, bon. Voilà, en tout cas, ma vidéo pour ce mois-ci. Pas forcément beaucoup de couture, mais voilà, j'ai fait pas mal de vidéos sur YouTube, tout ça, je passais pas mal de temps sur YouTube pendant ce mois d'août. Et puis bon, si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai fait, vous avez 3 vidéos pour ça. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie pour tous vos nouveaux abonnements,
Bah, pour aussi les vlogs de vacances qui vous ont plu, parce que j'étais pas forcément certaine. Moi, ça me dérange pas de regarder ça, mais je me suis dit peut-être que les filles qui veulent vraiment manger, entendre couture, peut-être qu'elles vont se dire c'est pas très intéressant. En tout cas, bon, je suis contente que 2 projets, mais en tout cas voilà, c'est 2 projets qui ont quand même pris pas mal de temps, hein. Je pense que j'allais dire le petit chemisier rose que j'ai prévu, lui va prendre beaucoup moins de temps que les 2 projets qui étaient là. Et puis bon, deux très beaux projets, la robe coup de cœur, et ça c'est vrai que c'est vraiment aussi super joli quoi. Franchement, c'est bête parce que j'aurais dû coudre ça en début de saison pour en profiter un peu plus. Et puis bon, bah j'ai un peu pris comme ça me venait, comme j'avais envie. Parce que bon, ça pour le coup, il fait un peu frais en ce moment, quoi. Si vous voulez, c'est veste obligatoire, ou alors c'est vraiment quand les journées où il fait beau et chaud. Voilà, en tout cas, bon, c'est parti, je m'en vais, cette vidéo est terminée, je vous embrasse, je vous remercie, je vous dis à bientôt, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Peut-être que, j'allais dire, celles qui cousent du burda, ou peut-être un jour cousu ces modèles-ci. Voilà, dites-moi vous, ou ce que vous avez fait de vos vacances, j'allais dire, ça peut m'intéresser. Si vous êtes parti voyager à l'étranger, ou si vous êtes resté chez vous pour faire des travaux, ou si vous n'avez pas encore pris vos vacances, ou alors que... Voilà, dites-moi vous, vos vacances, comment ça s'est passé. Si vous avez abandonné vos tissus, vos projets d'été, et je sais pas moi, alors si vous voulez, hein, les couleurs ça fait quand même très automne, hein. Et je me suis dit, ah, est-ce que tu te ferais pas une commande pour des projets d'automne? Mais Océane, t'as déjà tes projets d'été à finir. Mais Océane, t'as déjà tes projets de... à finir. Voilà, mais moi l'automne c'est vraiment quelque chose qui m'inspire, quoi. Les couleurs automnales, je sais pas moi, les jupes longues, les robes longues, Puis là je me suis un peu mise au tricot, donc voilà, je pense que c'est celle qui m'inspire le plus l'automne comme saison. L'automne-hiver, j'allais dire, hein, je combine par deux. Mais voilà, c'est vraiment je pense pour la beauté des couleurs. Là j'ai hâte de voir les arbres qui se parent de feuilles doré, marron, rouge, cuivré, à peine verte. Enfin, je trouve ça magnifique, magnifique, magnifique. Quand il y a un coup de vent et que tout s'en va au fur et à mesure, c'est magnifique. Bon, après l'hiver, hein, quand les arbres sont à poil et sont dégorgés d'eau, bon, ça fait un peu plus sinistre, hein, surtout quand il pleut. Bon, je me tais et puis je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait découvrir des modèles. Les tissus, enfin en tout cas celui-ci j'ai regardé, il n'est plus disponible, mais vous avez quand même de très beaux tissus dans la même matière si vous voulez. Et je pense que si je fais une prochaine commande de Dressenstoffen, c'est sûr j'en rachèterai parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du beau tissu. Donc si j'avais su, j'en aurais même commandé plus. Voilà, mais j'ai déjà assez de projets comme ça. Bon, je me tais et puis je m'arrête là et puis je vous dis à bientôt.